Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, comme à chaque fois que je fais une vidéo sur des livres, à chaque fois que j'ai des livres à lire, je vais très bien. Alors je vais vous parler aujourd'hui, comme vous l'avez vu, des livres de ma prochaine pile à lire, enfin du coup de ma pile à lire de maintenant, puisque j'ai fini tous ceux dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo de pile à lire. Alors, c'est parti, on attaque tout de suite avec Des fleurs pour Algernon. Alors, Des fleurs pour Algernon, je vous en avais parlé d'ailleurs au début de ma... au début de ma vidéo de ma dernière pile à lire. C'est un livre que j'avais lu il y a très longtemps quand j'étais adolescente et j'en ai entendu parler, je sais plus, dans une vidéo ou sur Instagram. Et j'ai eu envie de le relire, alors du coup, je l'ai commandé. Je vous laisse, j'espère que vous pouvez lire, je vous laisse lire si vous voulez le résumé. Voilà. C'est un livre qui a eu un énorme succès. C'était de la science-fiction. Enfin, c'est toujours d'ailleurs de la science-fiction. Voilà, donc Des fleurs pour Algernon, premier livre que je veux relire et je vous avoue que ça me tarde de pouvoir le relire. Deuxième livre, c'est Des mots par la fenêtre. Alors, Des mots par la fenêtre, je vous en avais parlé, il faisait partie des livres que j'ai achetés en début d'année. Donc, c'est des livres dont tous les bénéfices seront versés à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. J'ai lu la préface, enfin, je ne sais plus quoi au début, là. C'est 64 auteurs des maisons d'édition du groupe Editis qui ont chacun écrit un petit texte. Donc, en fait, leur consigne, c'était d'écrire un petit texte de 3-4 pages. Et c'était tout au début du confinement l'année dernière, donc en mars-avril 2020. Voilà, donc deuxième livre, Des mots par la fenêtre, qu'il me tarde également de lire. Ensuite, Miss Pérégrine et les enfants particuliers. Alors, si vous voyez, il y a mon marque-page là. Je l'ai déjà bien entamé puisque j'ai fini mes autres livres. Marque-page fait en aquarelle. Donc, je vous mettrai, je ne sais pas où, par là, la vidéo sur l'aquarelle, si vous voulez. Et c'est un livre que j'ai gagné sur Instagram. D'ailleurs, je remercie énormément la personne qui me l'a fait gagner. Je ne me rappelle plus exactement de son nom sur Instagram. Donc, du coup, je vous le mettrai dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo, si vous voulez aller voir son Instagram et vous abonner à elle. Ça me ferait plaisir et j'espère que ça lui fera plaisir à elle aussi. Donc, je suis en train de dévorer le livre que j'ai gagné sur son Insta. Et franchement, j'adore. Et j'ai vu que c'était le tome 1. Donc, je vais vite me procurer les tomes suivants. Pour ma prochaine pile à lire, dès que j'ai fini celui-là et dès que j'ai fini toute ma pile à lire. Le quatrième livre, c'est Comme un roman de Daniel Pénac. Oh, j'ai oublié de vous mettre... Voilà. Si vous voulez, voilà, faites un arrêt sur image. Si vous voulez lire le résumé. Voilà, donc le quatrième livre, Comme un roman de Daniel Pénac. Pareil, si vous voulez lire après, il n'y a pas grand-chose derrière. Ça doit être juste les chapitres. Donc, c'est un essai qui désacralise la lecture. C'est ma formatrice, quand j'ai fait la formation pour faire vivre une petite bibliothèque, ma formatrice Marie-Paul. D'ailleurs, Marie-Paul, petit coucou si tu me regardes. Qui nous en a lu des extraits et j'avoue que ça m'a donné énormément envie de lire le livre tout entier. Je ne suis pas la seule dans cette formation à avoir envie de le lire, donc du coup, à peine rentrée chez moi le soir, j'avais commandé le livre. Voilà, donc je vais le lire et vu les extraits qu'elle nous a lus, ça me tarde également de lire ce livre. Voilà, ensuite, le prochain livre, c'est Gattaca. Alors, Gattaca, c'est de Franck Tillier, comme vous pouvez le voir. Je vous mets derrière, voilà, si vous voulez lire le résumé. Alors, c'est la suite du syndrome E que j'avais dans ma pile à lire de début d'année, que j'ai lu et que j'ai adoré, puisque de toute façon, j'adore tous les Franck Tillier. Alors, il mélange plusieurs genres, thriller, suspense, mystère, horreur, policier. Donc voilà, Franck Tillier, quand je commence, je ne peux plus m'arrêter, je suis carrément accro. Je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo. Si vous voulez, je vous mettrai le lien vers la précédente vidéo
où je vous parle de Franck Tillier. Donc, encore un livre que j'ai très hâte de lire. Gattaca. Après Gattaca, Le chat qui mangeait de la laine. Alors celui-là, je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque. Je ne connais pas du tout. J'adore le titre. Je crois que je ne l'ai jamais lu, celui-là. Je ne sais même pas si j'ai déjà lu des livres de Lillian Jackson Brown. Pourtant, elle en a fait un sacré paquet. Elle a fait 30 romans qui commencent par Le chat qui, dont le 30e qui est un roman inachevé. C'est un livre qui mêle un peu le mystère et la fiction. C'est son deuxième roman. Elle n'en a fait qu'un autre avant celui-là. Il était déjà un chat qui quelque chose. Voilà, donc 30 romans, Le chat qui. Et un recueil de 14 nouvelles, plus 2 autres livres de contes, je crois qu'elle a fait. Voilà, donc je crois que ça va être assez marrant. Donc ça me tarde de lire ce livre, Le chat qui mangeait de la laine. Ensuite, je vais lire le tome 5 d'Harry Potter, puisque, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, je ne vous ai pas fait lire le résumé. Alors voilà, le résumé du chat qui mangeait de la laine. Voilà, et ça fait longtemps que je l'ai. Le livre, je l'ai acheté, il était en francs. Voilà, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le 5e livre de cette série littéraire de J.K. Rowling. C'est aussi, comme vous voyez, le plus gros tome. Voilà, si vous voulez lire le résumé du Harry Potter et l'Ordre du Phénix. J.K. Rowling, qui a eu bien du mal, elle avait écrit les 7 tomes de Harry Potter avant d'être publiés, parce qu'elle les emmenait à différents éditeurs et personne n'en voulait. Et finalement, un éditeur lui a dit « Oh, c'est des livres pour enfants, ça ne marchera jamais ». Finalement, il a voulu quand même bien la publier, et puis je crois qu'il a bien fait. Et tous ceux d'avant qui n'ont pas voulu la publier doivent s'en mordre les doigts. Quand on connaît l'engouement de tout le monde pour Harry Potter je ne trouve plus mes mots, voilà. Bref, c'est énorme. Harry Potter, c'est vraiment énorme. Depuis, elle a écrit d'autres livres. Et là, en ce moment, elle a fait les scénarios des Animaux Fantastiques. Le 3e, il doit y en avoir 5 pour des films. Le 3e a été reculé, mais je crois qu'il devrait, à cause du confinement, etc. Et il me semble qu'ils ont commencé à le tourner le 3, ou alors c'est pour bientôt. Voilà. 8e livre, Le flux et le reflux d'Agatha Christie. Donc Agatha Christie, célèbre romancière qu'on ne présente plus. Elle est surnommée la reine du crime. C'est la personne la plus lue chez les anglo-saxons après Shakespeare. Elle a écrit 66 romans, 154 nouvelles, 20 pièces de théâtre. Et celui-là, c'est un roman policier qui parle du détective belge Hercule Poirot. Et c'est le 2e livre qu'elle a fait. Donc voilà, j'aurais peut-être dû commencer par le 1er, mais celui-là, c'en est un que j'ai eu récemment. Vous l'avez peut-être déjà vu passer d'ailleurs dans une de mes précédentes vidéos. Donc voilà. Ensuite, Aphrodite et vieille dentelle. Alors celui-là, c'est pareil. C'est un livre que j'avais eu gratuit quand j'avais acheté les livres que j'ai achetés récemment. Et je vous avais lu d'ailleurs le résumé derrière, puisque la dame de l'accueil l'avait lu. Elle m'avait dit que j'allais bien m'amuser avec ce livre. Ça avait l'air sympa à lire. Eh bien, je vais le lire. Voilà. Aphrodite et vieille dentelle. Je ne vous en parle pas plus, puisque j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Ensuite, Patricia Cornwell, La séquence des corps, qui est un roman policier et un thriller, qui met en scène le personnage de Kay Scarpetta, qui est repris dans plusieurs de ses livres. Voilà, donc c'est une Patricia Cornwell qui est une auteure américaine. Ses livres se sont vendus à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, donc je suppose que c'est un livre qui doit être très bien. Sinon, il ne se serait pas vendu autant que ça. Donc, si vous vous rappelez, j'avais trouvé dans une cabane aux livres. Il était tout abîmé. J'ai déjà remis un petit bout de scotch là. Histoire de lui donner une deuxième jeunesse. Ensuite, Mary Higgins Clark, qui est un écrivain que j'adore. J'en avais déjà un à lire dans ma première pile à lire de l'année. Celui-là, c'est le dernier que j'ai acheté. C'est une nouveauté. Bon, évidemment, je pourrais laisser le
la petite banderole nouveauté, et puis vous en reparlez dans 20 ans, vous dites c'est une nouveauté. Non, non, celui-là, je l'ai acheté cette année, donc c'est sûrement vraiment une nouveauté. En secret, c'est d'ailleurs son dernier de ses romans. Voilà. Si vous voulez lire ce qui se passe derrière. Et elle est surnommée la reine du suspense. Alors, on avait la reine du crime et on a la reine du suspense. Je suis gâtée pour cette pile à lire, cette deuxième pile à lire de l'année. Voilà, et le dernier livre que je vais lire, c'est un livre de Sir Arthur Conan Doyle, Le ruban moucheté, que celui-là, je l'avais eu quand j'ai commandé Des fleurs pour Algernon, il me semble. C'était un lot de plusieurs livres que j'ai acheté sur Vinted, de mémoire, non, sur Le Bon Coin, pardon. Et bien, je me suis dit, comme j'ai beaucoup de gros livres, je vais prendre un petit livre. C'est une nouvelle policière qui est extrait des aventures de Sherlock Holmes. Il y en a 56 en tout dans les aventures de Sherlock Holmes. Et voilà, là, c'est juste une nouvelle policière de Sir Arthur Conan Doyle. Voilà, ça sera mon 12e livre. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les lire. Peut-être pas, de toute façon, dans l'ordre que je vous les ai présentés, puisque j'ai commencé à lire Miss Peregrine. Mais voilà tous les livres que je vais lire. Voilà, on se retrouve dans ma prochaine pile à lire. Non, non, je rigole, on se retrouve dans une vidéo la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce vers le haut, activez la cloche de notification. Et n'hésitez pas à lâcher tous les commentaires que vous avez envie. Je prends le temps de tout lire et de répondre à tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.